Bienvenue dans Didacticiel où on traitera ici de les bruits thermiques et les bruits aléatoires comme les rayons cosmiques qui apparaissent sur nos images light et nos images dark. C'est des images qui sont brutes, non traitées. Fait qu'ici, dans l'écran, j'ai 4 images light. Ça, c'est des images de ma galaxie NGC 4545 prises à travers un télescope Meade RCX 12 pouces à f8 en Benning 2 durant 7 minutes. Chaque image, c'est 7 minutes d'exposition. Ici, c'est une image brute non traitée où on voit un paquet de petits points minuscules tout petits qu'on appelle des pixels chauds. Ça, c'est le bruit électronique de la caméra. Et en même temps, on a l'information sur notre galaxie. C'est pour ça qu'on appelle ça une image light, parce qu'on a également enregistré l'information de nos objets célestes. Et on remarque ici, si on fait un grossissement un petit peu plus fort, qu'il y a comme des taches qui apparaissent un peu partout. J'en ai ici proche de la galaxie. C'est comme un ensemble de pixels allongés. Ici, on a un bel exemple là, dans le milieu où on voit un paquet de pixels qui forment une espèce de petit demi-lune ici. Ça, c'est des rayons cosmiques. Ça, on en a partout. Si on prend l'exemple ici, l'image dark, puis on prend le zoom, on en a un exemple ici. L'image dark, ça représente également une image. Il n'y a aucune information de notre objet céleste. C'est pour ça qu'on l'appelle dark. C'est seulement que le bruit électronique de la caméra qui enregistre, les pixels chauds. Donc ici, on a encore des espèces de petites demi-lunes, des petites lignes ici. Ça, c'est des rayons cosmiques qui sont un peu au hasard, qui arrivent au hasard, qui sont frappés, qui frappent la matrice CCD, qui sont enregistrés parce qu'il y a un échange d'énergie. Ça fait comme des espèces de petits points chauds. Ici, le bruit thermique, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il est partout pareil à la même position. Fait qu'autant dans les images light que dans les images dark, on va voir que le bruit thermique, les petits points, sont tous à la même place. Fait que ça, un bon outil pour nous permettre de voir ça, c'est l'outil animation ici, ou Animate, ou dans certains logiciels, on appelle ça le Blink. Fait qu'ici, j'ai 4 images light de NGC 4505 non traitées, et j'ai 4 images dark ici, qui sont seulement le bruit de l'image noire, l'image dark. Aucune lumière. Et ça fait partie du processus de pré-traitement des images ou de la calibration en anglais. Fait que j'additionne toutes les images. J'ai toutes les images, mes 4 images light, mes 4 images dark. Et je clique OK. J'ai pas besoin de faire d'alignement ici parce que dans le cas qu'on est présent, les images light sont toutes alignées parce que j'utilise une ZB AO8 qui aligne les images toutes sur le même pixel. Fait que j'ai pas besoin de faire d'alignement tellement que c'est précis. Fait qu'ici, je peux y aller manuellement. On va regarder ici en haut, à droite, à gauche. On va voir que les noms des images vont changer à chaque fois que je clique sur le bouton manuel ici. Fait que ça, c'est mon image 2. Et on voit ici, c'est les images dark. Et si on regarde comme il faut, on voit des petits points se déplacer, mais d'autres petits points qui sont fixes. Les plus petits ici, les pixels chauds, sont tous à la même place d'une image à l'autre, que ce soit autant des images dark que des images light. Fait que c'est ça qui est intéressant avec les images CCD. Fait que les fameux pixels chauds, qui sont le bruit électronique de la caméra, le thermal noise qu'on appelle en termes, ils vont disparaître par une simple addition d'un master dark. Un master dark, ce que c'est qu'on fait une combinaison d'une série d'images dark pour enlever surtout ça ici, les rayons cosmiques. Parce que les rayons cosmiques, si on les enlève pas, ça va laisser des traces de points noirs là, sur l'image light tantôt. Fait que je vais mettre l'animation ici, puis je vais montrer un peu les différences. Fait qu'ici, c'est des images light. Et on voit qu'est-ce qui se déplace un peu dans l'image, ce sont des rayons cosmiques. Et tous les petits points nets qui sont minuscules, les pixels chauds, eux autres sont tous à la même place, autant dans les images. Si je prends exemple cette série-là ici, si je laisse mon curseur vis-à-vis, vous allez voir qu'elle arrive toute à la même position. Il n'y a aucune de ces pixels chauds-là qui se déplacent dans chacune de mes images. Elles sont donc toutes à la même place dans toutes les images. Fait que ça va être facile à enlever. Et on a ici, exemple, les rayons cosmiques. Parce que je mets mon curseur, il y en a, mais eux autres, ils changent d'une image à l'autre. Parce que ça frappe au hasard sur la matrice CCD. Autant les images dark que les images light. Et ça, il faut les éliminer. Puis la seule solution, c'est d'utiliser une combinaison par soit médiane ou Sigma Clip, qui est le meilleur. Pour vous montrer un peu la différence que ça va faire si j'enlève un dark manuellement, fait qu'ici, je sélectionne l'image 450504 luminance. Je vais ici dans le bouton Process, puis je vais cliquer ici sur Pixel Map.
qui est une opération mathématique manuelle qui enlève une image dark. Ici, l'image luminance. L'opération, je fais une soustraction. Puis dans l'image B, ben, je vais sélectionner une de mes images dark ici. Fait que ça peut être n'importe quelle. Je vais prendre celle-là au hasard. Et je vais cliquer OK. Fait que ce que ça fait, ça va tout enlever les petits pixels chauds. Fait que, on va juste cliquer sur le bouton en arrière. C'est annuler la dernière commande. Fait qu'on remarque ici l'apparence de notre image light avant la soustraction du dark et après. On voit que les petits points blancs, ils disparaissent. Par contre, dans l'image ici, j'ai des rayons cosmiques. Dans l'image originale, dans mon image, j'en ai une seule. L'image originale, light, elle possède des pixels causés par des rayons cosmiques et malheureusement, je ne peux pas les éliminer par une simple soustraction d'un dark. Ça, c'est la combinaison d'images qui va nous enlever ça. Et qu'est-ce que ça fait aussi? Si, exemple, ici, j'ai enlevé les pixels chauds, mais là, je vais aller pousser un peu mon contraste pour voir au maximum. Je vais déplacer le curseur rouge vers la gauche. Je vais grossir ici mon histogramme pour être capable d'aller chercher jusqu'au bruit de fond, le background. Et là, je m'aperçois qu'il y a plein de petites taches noires qui apparaissent partout dans mon image. Ici, là, c'est plein de petites taches noires. Puis ça, c'est seulement un d'heure que j'ai enlevé. Si j'ai enlevé en arrière, ça c'était, mais elle aussi, je vais l'amener au maximum. Juste pour montrer la différence avant et après. Fait que c'est ça, l'amener au bruit de fond ici. Fait que je vais aller en arrière, en avant. C'est à peu près l'équivalent en termes. Mais vous voyez là, toutes les taches noires ici, là, ça c'est tous des rayons cosmiques qui ont apparu dans mon image light. J'ai tout enlevé les pixels chauds, les terminals, mais ça n'enlève pas du tout le bruit aléatoire. Ça c'est soit de bruit de lecture, ça c'est des rayons cosmiques, ou ça pourrait être des traînées d'avions, traînées d'astéroïdes, oui, ça peut être aussi des traînées de météores, mais ça les éliminera pas. Fait que c'est pour ça que c'est important, absolument, voir à faire des combinaisons d'images. Fait que si on vient de voir l'aspect des bruits thermiques, qu'on peut enlever facilement avec une image dark, parce que c'est sur toutes les images. Par contre, le bruit aléatoire, le random noise qu'il appelle, mais ça, malheureusement, on ne peut pas les enlever. Il faut faire des combinaisons d'images. C'est important de prendre des séries d'images dark, des séries d'images de flat fee, faire des combinaisons par soit médiane ou mieux sigma clip, qui prend le meilleur de la médiane et le meilleur de la moyenne. Et ça nous permet de tout nettoyer les traces ici de bruit thermique qui polluent nos images light. Fait qu'on va voir dans les prochains didacticiels les effets que ça va avoir, les corrections des master dark sur nos images. Ceci met fin au didacticiel sur le bruit thermique et le bruit aléatoire.